tous. Alors ce soir nous sommes au Virgin Megastore des Champs-Élysées à Paris pour le lancement du jeu vidéo Star Wars The Old Republic de BioWare, le MMORPG attendu par de nombreux fans de Star Wars. Donc le jeu est sorti depuis quelques temps, les serveurs seront activés le 20 décembre pour ceux qui ne veulent jouer qu'au multijoueur et je vous propose de nous suivre. Les soirées de lancement, c'est aussi l'occasion de rencontrer quelques VIP. Ce soir, nous avons rencontré Obi-Wan Kenobi. Alors, oui, dis-nous Obi-Wan, bonsoir. Qu'est-ce que tu comptes faire dès ce soir pour rétablir l'équilibre dans la Force? Eh ben, c'est une bonne résolution. À partir de ce soir, j'ai décidé de ne plus prendre de Padawan. On sait tous comment ça se passe, à chaque fois j'en prends un. Franchement, c'est démoralisant. Mais bon, le public aime ça, alors, hein. Voilà. Mais puis, enfin, vraiment, on est sur Hot ici. J'aurais su. Je serais venu un peu plus couvert ou alors je me serais pas tapé les 10 jours de voyage depuis ma galaxie lointaine, très lointaine. Hein, vraiment. Faut dire qu'Obi-Wan a raison parce que là les gens attendent depuis bientôt 2 heures et c'est vrai qu'il fait un peu froid. On n'est pas loin de 1 degré et demi quand même. Et voici l'édition collector de Star Wars The Old Republic de BioWare, que des centaines de joueurs attendent sagement depuis leur file. Alors pour ceux qui ne le savent toujours pas, on va vous faire un bref récap. Star Wars The Old Republic, c'est un MMORPG dans lequel on incarne 8 classes de personnages différents, entièrement personnalisables, où on vit 8 quêtes épiques, uniques, et surtout avec lesquelles on peut jouer ensuite en multijoueur avec ses amis ou avec les centaines de milliers d'autres joueurs à travers le monde. Et étant donné que le test va bientôt être en ligne, Nercès vous en dira certainement plus que moi dans très peu de temps. Et voilà, ça y est, le compte à rebours est terminé, les caisses sont littéralement prises d'assaut. Le jeu là ce soir aux Champs-Élysées va se vendre par camion entier, ça c'est assez facile. Et nous avons un heureux acquéreur du jeu. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir enfin le jeu en main? Bah ça fait plaisir, hein, ayant joué à la bêta, ayant trop attendu, m'étant gratté les veines pour avoir le jeu. Mais je suis bien content là, de l'avoir eu. Et c'est quoi ton programme ce soir? Jouer. Vous êtes en état d'arrestation, posez vos armes. J'ai une meilleure idée, vous tuez. Mes amis ont envie de jouer, pas vous? Alors cette soirée de lancement, c'est aussi l'occasion pour les joueurs de rencontrer Emmanuel Luzinki, Associate Lead Designer chez BioWare, pour une petite dédicace. Alors dis-nous Emmanuel, quelle est ta classe favorite dans le jeu et quelle classe tu recommandes aux joueurs qui débutent? Alors, aux joueurs qui débutent, je leur conseille par exemple le Jedi Knight, le Chevalier Jedi, par contre, parce que c'est très proche de ce qu'on connaît dans les films, hein, et puis mais ça va beaucoup plus en profondeur de ce qu'on a découvert sur la Force, sur l'univers de Star Wars. Et surtout, l'histoire est, je trouve, passionnante dès le départ, dès la première minute. Donc c'est quelque chose, et puis par lui-même, si on n'a jamais joué au MMO, c'est une des classes au départ qui est une des plus faciles, mais bien entendu il y a une complexité qui se crée plus tard, mais c'est la plus accessible. Ou le guerrier Sith, qui est donc l'équivalent de l'autre côté, qui est également une histoire très intéressante et qui a une mécanique qui est bien pour apprendre. Mais par contre à haut niveau, c'est certain qu'on espère que les joueurs ont bien compris les mécaniques et on a introduit la complexité. C'est pas du tout qu'au niveau maximum c'est moins compliqué que les autres, c'est juste au départ. Personnellement, j'ai un petit faible pour le Sonda. Je trouve que les armures lourdes extrêmement de soldats, de troopers un peu, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites et ont un charme fou, et surtout les armes ont vraiment un impact sonore très important, et puis ça se démarque un peu des Jedi, toujours avec leur sabre laser. Et voilà, c'était la soirée de lancement de Star Wars The Old Republic de BioWare. J'espère que vous avez pu en voir le maximum. Donc là ça fait bientôt 2 heures que les portes sont ouvertes et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a encore du monde qui fait la queue. Et malheureusement pour moi, pas de passe droit, donc si je veux un exemplaire moi aussi, je fais la queue comme tout le monde. Donc sur ce, à très bientôt.